De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire a été adopté par les sénateurs à Yamoussoukro. Il a été défendu par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Ce projet adopté devrait garantir une meilleure gouvernance du secteur et la diffusion d'une publicité véridique et saine. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait. Ce vendredi 5 juin, on dénombre en Côte d'Ivoire 169 nouveaux cas et 1601 patients guéris au total. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. La Côte d'Ivoire a dépassé la barre des 3000 cas confirmés de Covid-19, mais le pays peut compter sur ses chercheurs et inventeurs qui multiplient les initiatives pour contrer le virus. Le sursaut des inventeurs ivoiriens dans la lutte contre le coronavirus est le dossier de ce 20h. Nous verrons leurs solutions en matière de prévention et de traitement de la pandémie. En cette crise sanitaire, les producteurs d'anacards de la région du Gontougo peuvent retrouver le sourire. Leurs productions sont vendues au prix fixé par l'État, c'est-à-dire 400 francs CFA le kilogramme. Le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles veille au respect de ces prix dans la région. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro. Les sénateurs ont adopté le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Ce projet a été défendu par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. La publicité étant la principale ressource financière du secteur des médias, ce projet de loi devrait garantir une meilleure gouvernance du secteur et la diffusion d'une publicité saine, véridique, nous dit Kadé Sogodo. Le secteur de la communication connaît une réelle révolution en Côte d'Ivoire. Les canaux se multiplient, les acteurs deviennent de plus en plus nombreux. Première conséquence, les textes régissant le secteur connaissent des insuffisances. Pour s'adapter au contexte actuel, il convient donc de l'accompagnement d'un régime légal qui répond aux besoins du moment. C'est le motif de la présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, devant la Chambre haute du Parlement, le Sénat, avec le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Une grande première pour la Côte d'Ivoire. En dépit de son dynamisme certain, le secteur de la communication publicitaire est en proie à de nombreuses difficultés telles que l'obsolescence du cadre juridique. En outre, ce dynamisme est aussi contrarié par une anarchie persistante dans certains segments de la communication publicitaire perceptible dans le sous-secteur de l'affichage publicitaire, avec pour conséquence néfaste la forte pollution visuelle et une dégradation de l'environnement. La publicité par voie électronique. Les dispositions de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, relatives à la lutte contre le tabac et les produits dérivés. L'interdiction de la publicité des produits pharmaceutiques, de la médecine traditionnelle, des panneaux publicitaires anarchiques, etc., la Côte d'Ivoire opte pour une publicité véridique et saine, en dotant l'autorité de la communication publicitaire de textes légaux. Le projet a été suivi par les sénateurs. Il est donc adopté. De façon spécifique, la loi vient donner les grandes lignes et le décret vient donner le détail. Un principe a été acquis. C'est celui d'ailleurs désormais de l'interdiction de la publicité sur le tabac. Un autre principe de base a été acquis, c'est l'autorisation de la publicité de l'alcool, mais à certaines conditions qui devraient être définies par décret. Et donc très bientôt nous allons nous mettre autour de la table avec le ministre chargé de la Santé pour définir ces modalités de régulation qui permettraient de protéger nos enfants
mais aussi garantir l'effectivité de l'affaire des différentes entreprises qui ont investi dans le secteur. Le secteur de la communication publicitaire représente une importante manne financière pour les caisses de l'État. En 2016, il a rapporté 30 milliards de francs CFA. Et avec les sénateurs, les Ivoiriens font bloc contre le coronavirus pour gagner la bataille. L'accent est mis sur la sensibilisation et la RTI fait sa part. Voilà, on continue la sensibilisation au traditionnel point presse du gouvernement. Le ministère de la Santé et d'autres cadres invitent justement les populations au respect scrupuleux des gestes barrières. L'allègement des mesures restrictives ne signifie pas la fin de la pandémie, comme nous le rapporte Konaté Moussa. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne délivre pas d'attestation de négativité et recommande aux employeurs de ne pas l'exiger à leurs employés. C'est la précision faite par Dr Edith Kwasi à ce 74e point presse sur la maladie à coronavirus. La conseillère technique du ministre de la Santé explique également les raisons du nombre croissant de cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours. Les mesures sécuritaires et sanitaires recommandées ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Ça peut être une première cause. Deuxième cause, le nombre de centres de dépistage ayant augmenté, dont les capacités de dépistage également ont augmenté. Plus on dépiste, plus on a la possibilité d'avoir des cas suspects qui rentrent dans le filet. Troisième élément, c'est qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie par les professionnels et également par la population du fait de la sensibilisation. L'accent est toujours mis sur le respect strict des mesures barrières, des gestes qui sont pour l'instant les seuls moyens de protection. Au regard des constatations terrain dans les quartiers populaires de nos villes et communes, où les attroupements sont légion et le port de masque une chimère, voudrions-nous inviter à nouveau, au nom des hauts commandements militaires et paramilitaires, des forces de défense et de sécurité, chacun et chacune de nos concitoyens, à un effort d'observation des dites mesures. En effet, il nous plaît pour la gouverne de tous de préciser ce jour que les contrevenants aux mesures et principes réglementaires de port obligatoire de masques et des autres mesures annexes, notamment la distanciation physique et même le lavage régulier des mains, coupables des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, s'exposent en cas d'interpellation à de lourdes peines privatives de liberté et ou d'amende, laissées à la discrétion de nos juridictions pénales. Appelons par ailleurs les tenanciers et propriétaires de surfaces commerciales, des étals de nos marchés, des boulangeries, maquis et restaurants, à respecter et à faire respecter absolument les mesures édictées. Les voyageurs clandestins sont aussi interpellés. Quant aux organisateurs, transporteurs et usagers de convois clandestins, voudrons à nouveau, tout en leur recommandant d'éviter pareille aventure risquée, rassurer tous nos compatriotes que de hautes dispositions sécuritaires stratégiques de traque sont mises en place à l'effet de décourager à jamais tous les contrevenants. Le commissaire Bleu Charlemagne a aussi annoncé la mise en fourrière de plusieurs véhicules pour non-respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. Et la solidarité se solidifie en cette crise sanitaire. Les agents de santé de Côte d'Ivoire viennent justement de bénéficier d'un appui logistique important de la part de l'Organisation mondiale de la santé OMS dans le cadre de leur formation. Il s'agit de matériel audiovisuel pour la formation à distance dans 85 districts sanitaires. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et Jeune Aka Awele a réceptionné ce don aujourd'hui. C'était à l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan, valeur estimée 300 millions de francs CFA. Didier Nguessan. Des équipements et du matériel audiovisuel d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ce don de l'Organisation mondiale de la santé OMS au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique servira à équiper dans les 2 prochaines semaines 85 districts sanitaires sur tout le territoire ivoirien.
du matériel destiné à la formation à distance du personnel soignant à partir de l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan, lui-même doté d'un serveur et du dispositif de téléenseignement e-santé. Des équipements qui font de la Côte d'Ivoire le premier pays de la sous-région doté d'un réseau national de télémédecine, selon le représentant résident de l'OMS qui rappelle tous les avantages liés à ce dispositif. Le gain de temps, car plusieurs professionnels de la santé sur l'ensemble du pays peuvent être formés dans un court délai. La réduction des déplacements donc des agents de santé en dehors de leur lieu d'affectation et aussi la réduction du coût des formations des agents de santé. Et en plus de la lutte contre la pandémie Covid-19, ce dispositif de formation en ligne sera à la disposition de tous les programmes de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Eugène Aka Awele remercie les donateurs pour cet appui logistique et entend poursuivre les progrès acquis en matière de formation. Dans le contexte de la pandémie à la Covid-19, où le choix de la stratégie du télétravail s'inscrit comme une démarche d'amélioration de l'organisation du travail pour tenir compte de l'exigence de distanciation sociale, la plateforme multimédia montre toute son importance. Le programme national de téléenseignement en médecine a permis de former à ce jour plus de 10 000 agents de santé. Et les dons s'enchaînent. Ce vendredi également, le Conseil national de sécurité renforce les capacités des acteurs engagés dans la lutte contre la COVID-19. Le CNS a fait don de matériel informatique. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des services à travers la mise en place d'une plateforme informatique intégrée de partage des informations en temps réel. Explication détaillée avec Gabriel Zani. Des tablettes, des ordinateurs de bureau et des laptops, des imprimantes de laboratoire, des lecteurs de code barre, ce matériel informatique est destiné au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'Institut Pasteur est en première ligne dans cette lutte. Ce don apporte une bouffée d'oxygène qui permettra à cet institut d'être plus efficace et d'être plus efficiente dans la traçabilité des résultats biologiques. Le ministère de la Santé et celui de l'enseignement supérieur interagissent continuellement à travers 4 structures dans la riposte contre le coronavirus. L'Institut national de l'hygiène publique pour les prélèvements et le suivi des cas confirmés, l'Institut Pasteur pour les analyses et le résultat des tests, le service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Trècheville pour les prélèvements et la prise en charge des malades et la nouvelle pharmacie de la santé publique pour l'approvisionnement en équipement médical. Les échanges de données sur les prélèvements se faisant essentiellement sur du papier, plusieurs risques, en l'occurrence des altérations de support, des erreurs dans les données peuvent surgir à tout moment. L'idée a été de les mettre en connexion pour garantir la traçabilité des prélèvements. Nous avons mis en place un système très simple, mais informatisé de bout en bout, qui permet la traçabilité des centres de prélèvement jusqu'à l'Institut Pasteur, en passant par l'INHP, de tous les prélèvements, de toutes les personnes prélevées, de leurs détails et de leurs contacts. Avec ce système de traçabilité des prélèvements, la stratégie de la riposte sanitaire contre le coronavirus s'en trouvera bonifiée, selon le ministre de la Santé. Ce plan est en conformité avec l'important message de son Excellence, le Président de la République, qui appelait chacun et chacune de nous de manifester son adhésion à la lutte contre la COVID-19. Je crois que fondamentalement, vous souhaitez améliorer ce qui est fait, qui est très bien fait jusqu'ici, mais il s'agit de l'améliorer en considération de ce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'objectif du Conseil national de la sécurité, l'auteur du don, est de renforcer le dispositif de prévention contre le coronavirus. Ce modèle porte uniquement sur la COVID-19. Cependant, elle pourrait être étendue au sein du ministère de la Santé en vue d'un système d'information intégré et à tous les laboratoires de l'Institut Pasteur. Le matériel est destiné aux sites de prélèvement, à l'Institut national d'hygiène publique, aux équipes d'intervention rapide et à l'Institut Pasteur. Ce nouveau système permet aussi
de réduire les délais de délivrance des résultats des tests. À Samatigila, on s'organise aussi contre la maladie. Les cadres multiplient les messages de sensibilisation et les gestes de solidarité envers les populations. L'hôpital général de Samatigila a reçu un don. Il s'agit d'une ambulance de type 4x4 et aiderait à améliorer la prise en charge des malades, nous dit Godfrey Kambawa. Une ambulance de type 4x4 entièrement équipée est mise à la disposition de l'hôpital général de Samatigila dans la région du Kabadougou. Un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit d'améliorer la prise en charge des malades et surtout l'évacuation des patients dans de meilleures conditions. Devant cette crise, il s'impose à nous tous la création et la culture d'une grande chaîne de solidarité face à la pandémie. Je voudrais me permettre de souhaiter que les utilisateurs en fassent le meilleur usage possible et je voudrais prier avec vous que nous puissions tous ensemble contribuer à contenir et à bouter hors de notre pays la Covid-19. Selon le préfet du département de Samatigila, cet élan de solidarité s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités et équipements des établissements sanitaires. Son important don en matériel d'hygiène et de prévention contre la Covid-19 nous est d'une grande utilité. Nous prions pour que Dieu lui donne la santé et le bénisse encore pour qu'il demeure une source de bénédiction pour Samatigila. Cette ambulance permettra non seulement d'améliorer la prise en charge des urgences, mais surtout réduire le taux de mortalité dans la région du Kabadougou. Voilà, les lignes bougent dans le domaine sanitaire. Bientôt, un établissement de traumatologie pour les accidentés de l'autoroute du Nord sera opérationnel. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a visité le chantier de ce centre à Toumoudi, dans la région du Moronou. L'objectif est de faciliter l'évacuation et la prise en charge des accidentés de l'autoroute du Nord. Astou Touré pour le reportage. Les accidentés de l'autoroute du Nord ne seront plus évacués vers Yamoussoukro ou Abidjan. Un centre de traumatologie est en construction à Toumoudi. Il vient ainsi faciliter l'évacuation, la prise en charge des accidentés et le traitement des blessures qui résultent des accidents sur l'autoroute du Nord. À ce centre s'ajoute celui de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo dans la commune de Ndoussi, augmentant ainsi le nombre d'établissements de traumatologie des accidentés selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. J'arrive de Toumoudi, où le gouvernement donc, a décidé d'implanter un hôpital également pour faire face au cas des traumatisés. À partir de là, nous pourrions avoir recours au moins à des hôpitaux pour la traumatologie. Accompagné du ministre Maurice Kwaku Bandamon, fils de la région, Dr Aka Awele a salué le partenariat entre l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, construit par l'Ordre de Malte. Il les a aussi invités à respecter les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Nous avons signé une convention en fait de partenariat avec cet hôpital, compte tenu de la qualité des soins qui sont offert ici. Je voudrais féliciter l'équipe qui travaille ici. Je n'oublie pas tout le corps médical ici qui contribue certainement à la lutte contre la Covid-19. Aka Awele termine sa visite de terrain à l'hôpital général du Tiassalé où il a offert 2 ambulances. Ce don réceptionné par le conseil régional de l'Aniébi-Tiassa vient faciliter le transfert médical des malades de la région. Le centre de traumatologie des accidentés de l'autoroute du Nord sera opérationnel d'ici juin 2021. Voilà, parmi donc ces centres, le ministre Eugène Aka Awele a visité le centre de Toumoudi dans la région du Bélier. C'était un reportage d'Astou Touré. Le commandant supérieur du corps d'élite a visité cette semaine les unités des régions de Gontogo et de Lifou. Et partout où il est passé, le général Alexandre Apalo Touré avait un seul message, une collaboration franche de ces hommes avec les populations et surtout que ces derniers veillent à une application stricte des gestes barrières. Abou Sanogo. Le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale à Yorobodi, localité dans le département de Bondoukou,
Une visite qui fait suite au conflit portant sur la rénovation d'une mosquée entre les partisans de deux responsables religieux le samedi 30 mai dernier. Ce conflit qui a occasionné la mort de l'un des protagonistes laissant entrevoir jusqu'au dimanche 31 mai dernier une tension vive dans le village. Échange avec les autorités administratives, villageoises et responsables religieux des deux camps. Alexandre Apalotouré a rappelé aux uns et aux autres leurs responsabilités tout en condamnant les comportements violents qui ne sauraient rester impunis. Il a en outre annoncé la présence de renforts venus d'Abengourou et de Bondoukou qui, suivant ses instructions, sont prêts avec leurs autres collègues à rétablir par tous les moyens l'ordre public. Toutefois, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a annoncé que les commanditaires et les auteurs de violences seront entendus et mis à la disposition de la justice. Même si tu as insulté quelqu'un, s'il n'est pas content, un juge simple, là, il peut porter plainte. Oui. À plus forte raison, bagarre, quelque chose qui est cassé, quelqu'un qui est mort. Donc pour ça, il faut que les parents sachent que la procédure judiciaire, on est obligé de la faire. Les responsables coutumiers, religieux et les populations ont salué l'arrivée du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Avant de quitter Yorobodi, le général Alexandre Apalotouré s'est entretenu avec les sous-officiers et officiers avant de rejoindre Bondoukou, où il a échangé avec le cheikh Ouattara Mounirou, dont les partisans et ceux de l'imam Ouattara Moriba sont en conflit. Puis après, le général Alexandre Apalotouré a effectué une tournée dans les localités de Bondoukou, Gouméré, Tanda, Sandégué et Ara. La lutte contre la maladie à coronavirus, la collaboration avec les populations, les conditions de travail des gendarmes, la lutte contre la fuite de produits agricoles vers les pays limitrophes, la sécurité des personnes et des biens étaient au menu de l'entretien du général avec ces hommes. Et ces hommes respectent les gestes barrières parce que le coronavirus sévit. La Côte d'Ivoire, notre pays, vous le savez, a dépassé la barre des 3000 cas confirmés, mais on retrousse les manches pour vaincre cette maladie. Chercheurs et inventeurs ivoiriens multiplient justement les initiatives pour contrer le virus. Prévention, traitement, que proposent-ils au juste? Quelles sont les solutions contre la COVID-19? Comment sont-elles valorisées? Le sursaut des inventeurs ivoiriens dans la lutte contre le coronavirus, c'est un dossier signé pour vous, Cheikh Koné et Noël Niagno. Tournevis en main, entouré d'un tas de déchets électroniques, Ouattara Amoro a transformé le salon de son domicile en un laboratoire technique. Le gros, comme l'appellent affectueusement ses proches, est en plein montage d'un régulateur de tension et d'une diode de commutation. Deux accessoires électroniques indispensables pour sa nouvelle trouvaille. Il s'agit d'un équipement de lutte contre la COVID-19. Pour cet ancien électricien auto devenu inventeur, l'inspiration est innée. L'invention, c'est sa passion, bien qu'il soit autodidacte. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, moi, j'écris en même temps. Même si quelqu'un vient me dire de suite, ah, je veux que ce truc-là, ça marche comme ça, est-ce que tu peux trouver une solution? Dès que je m'en vais, je réfléchis, je le fais. Pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le groupe a mis au point un dispositif de lavage des mains mobile, fonctionnant avec une source d'énergie solaire. Ça, c'est l'eau du savon. Ça, c'est le savon. Maintenant, la lumière verte pour montrer que l'eau du rinçage aussi est prête. Donc, quand tu fais, ça, c'est l'eau de rinçage. Cette idée lui est venue après avoir constaté les difficultés de fourniture d'électricité en zone rurale. Malheureusement, ces inventions n'ont jamais dépassé l'étape du prototype. Faute de moyens et d'accompagnement, sur le peu qui arrive à franchir cette étape, seulement 5% dépassent la phase de la valorisation, entendez, la commercialisation à grande échelle du produit. En tant que président, le nombre d'Ivoiriens qui m'appellent pour dire qu'ils ont une invention, mais souvent, ce n'est pas une invention encore confirmée parce qu'il n'y a pas de brevet. Ils sont plus nombreux que ceux qui déposent les brevets. Mais c'est parce que quand ils voient ceux qui en ont déjà, ils ont l'impression que ça ne bouge pas, donc on n'est pas prêt à perdre du temps. Mais je le dis, l'Ivoirien a du génie. Contrairement à plusieurs autres pays, le marché de l'invention en Côte d'Ivoire est embryonnaire. Le pays enregistre seulement une vingtaine de brevets par an, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Proportion gardée, nous sommes quand même en tête des pays membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et comparé à d'autres pays d'Afrique du Nord, nous sommes peut-être en dessous, mais nous ne sommes pas loin. Donc, toute proportion gardée, je ne vais pas dire que c'est raisonnable, mais ça se comprend. Le problème, peut-être au niveau des brevets dont vous parlez, c'est que les moyens de développer les brevets, c'est à ce niveau-là que le problème se pose,
ne sont pas aussi importants. Parce qu'un brevet ne vaut que parce qu'il peut être, comme vous l'avez dit, mis sur le marché. À ce jour, la Côte d'Ivoire occupe la 123e place sur les 126 au classement mondial des pays innovants. Mais la crise sanitaire a eu l'avantage de fouetter l'orgueil des inventeurs ivoiriens. Les inventions pour la prévention et le traitement de la maladie à coronavirus poussent comme des champignons et viennent répondre à des besoins précis, comme ce respirateur artificiel inventé par ce jeune Ivoirien. C'est un appareil médical. La première fonction, c'est un appareil qui permet de pouvoir prendre de l'oxygène qui passe par un circuit. Donc on a créé ici un poumon artificiel et ce poumon, on a la possibilité de réduire sa vitesse en tenant compte du besoin que le malade va définir. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une trentaine de respirateurs. Aboubakar Bakayoko espère bénéficier d'un appui pour la production en masse de cet équipement médical. Nous avons la capacité de pouvoir fournir à la Côte d'Ivoire des équipements plus performants, plus efficaces et plus adaptés. Mais il est important que nous puissions être aidés sur tout ce qui est aspect recherche et développement en interne que nous préfinançons actuellement. Une réalité partagée par notre ami Legros. Je peux dire aux autorités, ils peuvent avoir confiance en nous pour que vraiment ils vont essayer nos projets et nos produits pour voir. Longtemps accusés à tort ou à raison de ne rien trouver, les chercheurs et inventeurs ivoiriens sont à la tâche désormais. En attendant la mise en œuvre d'un appui financier qui leur sera exclusivement dédié, chacun des acteurs utilise ses moyens de bord. Conséquence, les projets naissent et meurent, les plus chanceux se retrouvent dans des manuels de présentation. Et les chercheurs qui trouvent en Côte d'Ivoire, on en trouve justement. 4 jours après le lancement de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, ce vendredi est célébrée la journée mondiale de l'environnement. Elle a été marquée par une visioconférence autour du thème « Investir dans la biodiversité en Afrique pour un avenir résilient et durable ». On en sait plus avec Grace Kanto. Investir dans la biodiversité en Afrique pour un avenir résilient et durable. Ce thème a fait l'objet d'une visioconférence entre partenaires techniques et financiers dont la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour l'environnement, des praticiens de la médecine traditionnelle et des spécialistes en environnement. Selon le rapport publié par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques en 2019, la dégradation actuelle de la biodiversité et des écosystèmes devrait compromettre l'atteinte de 80% des objectifs de développement durable en matière de pauvreté, de faim, de santé, d'eau potable. Ces experts de haut niveau invitent à la réflexion et à l'action en vue d'une utilisation rationnelle des ressources biologiques. Je reste fondamentalement convaincu et persuadé que les différentes interventions sauront retenir toute notre attention et nous apporteront les réponses nécessaires pour faire face à la nouvelle donne mondiale eu égard à l'intérêt national, voire international. Cette visioconférence sur la biodiversité se tient dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable prévue du 2 au 17 juin prochain. On arrive à présent à ce coup de filet reçu par l'unité mobile d'intervention rapide des douanes ivoiriennes. La section d'Abengourou a saisi plus de 5 tonnes de cannabis que tentaient de faire entrer clandestinement des Ivoiriens sur le territoire ivoirien, mais ils échoueront dans leurs entreprises grâce aux fins limiers. Le témoignage est signé Jean-Luc Bambo. La première saisie a été faite dans ce camion remorque le 31 janvier dernier par les services de surveillance de la direction régionale des douanes d'Abengourou. Le conteneur d'apparence vide disposait en réalité d'un double fond où ont été entreposées 2,8 tonnes de cannabis. Vous avez un camion vide comme ça, a priori il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'infraction. Donc il s'assure déjà que les documents sont assez corrects. Il faut un peu le flair douanier pour renforcer un peu le contrôle, s'assurer, comme on sait qu'il y a un trafic dans la matière. Le flair des agents de cette même unité a également payé le 25 mai sur cet autre camion qui utilisait le même mode opératoire pour tenter d'introduire 2,2 tonnes de cannabis sur le territoire ivoirien. Les résultats de ces deux saisies ont été présentés au ministre Moussa Sanogo, qui n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes très satisfaits de savoir que nos services ont pu mettre la main sur 5 tonnes de cannabis. C'est quand même important. Et ça montre aussi que nous avons des mécanismes performants qui ont été mis en place. C'est ça qui nous permet aussi d'opérer également ces saisies.
Et c'est également un appel aussi à la vigilance, parce que c'est la preuve qu'il y a quand même des tentatives importantes pour pénétrer notre territoire. Nous devons ouvrir l'œil, nous devrons continuer d'être concentrés sur nos objectifs. Les enquêtes se poursuivent pour remonter aux origines de cette filière. Moussa Sanogo a profité de cette occasion pour visiter également les autres produits prohibés saisis par l'unité mobile d'intervention rapide et stockés dans ses entrepôts à Yopougon, GESCO. En cette crise sanitaire, les producteurs d'Anaka de la région du Gontougo peuvent retrouver le sourire. Leurs productions sont vendues au prix fixé par l'État, c'est-à-dire 400 francs CFA le kilogramme, ce qui n'est pas le cas dans d'autres localités, malheureusement. Et le respect du prix du kilogramme de l'anacade dans la région du Gontougo est à l'actif du groupement des exportateurs et professionnels des produits agricoles. Herman Niamien. Nanyogo, village situé à 16 km de Bondoukou. Dans cette bourgade de plus de 4000 âmes, l'activité principale des habitants, tout comme celle de la plupart des populations des villages de la région, c'est la production d'anacade. Mais à cause de la mévente, les producteurs n'arrivent pas à tirer profit de leur récolte. Ils prennent à 250, 200 par moment. Malgré ces prix dérisoires proposés par certains acheteurs véreux, les populations sont obligées de se soumettre à leur dictat à cause de la pauvreté. Heureusement que dans cette grisaille, certains acheteurs organisés en coopérative ont décidé d'acheter la noix de cajou au prix indiqué par le gouvernement. Du moment que nous sommes en coopérative, donc c'est pour aider les producteurs qu'on a accepté de payer à 400 francs. Les plus heureux, ce sont les producteurs d'anacade. L'opération d'achat de la noix de cajou au prix homologué de 400 francs CFA le kilogramme est conduite par le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles, GUGPA. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Le GIE a sauvé cette campagne et il faut reconnaître, il faut saluer cette idée d'avoir permis donc au GIE de se mettre en place, de leur avoir facilité la tâche au niveau des lignes bancaires et autres et tout pour nous permettre, nous, à la base ici, de travailler et donc de pouvoir apporter satisfaction à nos parents producteurs. Cette opération vise à relancer les achats sur le plan national dans le respect du prix fixé par le gouvernement. Le but étant de susciter un environnement de vente à l'avantage des producteurs. À Kouachi d'Atekouro, ils ont au moins 300 tonnes stockées dans les magasins et j'ai pu enlever qu'un chargement de 50 tonnes. Donc vous voyez que c'est un peu difficile, nos parents souffrent. Dans le Gontougo, la plus grande région de production d'anacade du pays, ce sont des centaines de tonnes de noix de cajou qui sont emmagasinées dans les villages. Les producteurs attendent que les acheteurs sérieux se présentent à eux afin d'enlever leur production. On parle identification dans ce 20 plus de 3 mois après le lancement de la délivrance des cartes nationales d'identité. Le ministre de la fonction publique s'est fait enrôler au sein de son département ministériel. Le ministre Issa Coulibaly appelle les fonctionnaires et agents de l'État à faire comme lui, à se rendre dans les différents lieux d'enrôlement, comme nous l'explique Raskando. À travers ce geste, le ministre de la fonction publique donne le ton aux fonctionnaires et agents de l'État de son département et partant à tous les 228 425 fonctionnaires de Côte d'Ivoire de faire leur enrôlement en vue de l'obtention de la carte nationale d'identité. Avoir sa pièce d'identité, ça vous permet d'exister, de pouvoir à tout moment justifier votre appartenance à la communauté nationale. Je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les fonctionnaires afin qu'ils se rendent dans les centres d'enrôlement pour se faire enrôler en vue de l'obtention de la carte nationale d'identité. Et au-delà des fonctionnaires, à tous nos compatriotes, afin que chacun fasse le nécessaire. Cette opération somme toute facile pour pouvoir obtenir la carte nationale d'identité. 10 agents de l'Office national de l'état civil et de l'identification répartis en 4 équipes ont été déployés au ministère de la fonction publique. À ce jour, 447 pétitionnaires ont été enrôlés. C'est important parce que dans la vie active, ça nous aide. Je suis venue me faire enrôler pour obtenir la nouvelle pièce d'identité, pour être en conformité avec les règles. Avoir une pièce d'identité me permet d'affirmer ma citoyenneté, donc c'est utile. Ces pétitionnaires enrôlés comptent être des relais auprès de leurs collègues en vue de les sensibiliser sur le bien fondé de ce document administratif.
Nous partons maintenant pour la région de Poro. Les militants du RHDP sont sensibilisés sur l'importance de l'enrôlement pour la nouvelle carte d'identité, sur l'inscription et sur la liste électorale. Reportage signé pour vous, Sie Kwasi et Kolo Klubali. Renforcer les capacités des animateurs du RHDP pour la victoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'élection d'octobre prochain. C'est le thème central qui a guidé les pas des délégations qui ont sillonné la région du Poro. Dans les départements de Mbengue, Diko, Dougou et Sinématiali, il a été essentiellement question de sensibiliser à l'enrôlement et de formation sur les structures du parti. Les militants invités à se rendre massivement dans les lieux ouverts pour l'enrôlement. Je pense que nous avons tiré des bonnes leçons et nous allons partager cette information avec les jeunes pour qu'ils puissent s'enrôler sur la liste électorale et avoir les cartes d'identité pour l'élection prochaine. La question de la formation des militants demeure l'une des principales préoccupations au sein du RHDP. Le superviseur de la direction exécutive adjointe chargée de la formation et de l'Institut politique du Grand Nord est satisfait des retombées de cette mission éclatée dans le Poro. Nous avons sensibilisé les responsables politiques locaux sur l'importance de l'établissement de la pièce d'identité, mais également sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale à tenue des réunions politiques, l'organigramme du RHDP. Parce que sans formation véritable, on ne peut pas réussir notre mission. Notons que sur un objectif de 27 localités, cette mission éclatée dans le Poro a visité 22, au total 795 militants formés avant la fin de l'opération d'inscription sur la liste électorale prévue pour le 24 juin prochain. Le superviseur des savanes rassure, aucune localité du Poro, du Tchologo et de la Bagoué ne sera oubliée. La jeunesse du RHDP est aussi sur le terrain. Les différentes représentations de jeunesse du parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix appellent tous les jeunes, surtout les jeunes majeurs, à se faire enrôler, comme nous le dit Sidonie Davila. L'opération d'enrôlement démarre dans quelques jours, à savoir le 10 juin prochain. Pour la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est l'heure de la mobilisation. Si tu veux que notre candidat, Amadou Gon Coulibaly, assure la continuité du développement de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, inscris-toi sur la liste électorale. Dans cette phase importante du processus, un intérêt particulier doit être accordé à l'enrôlement des nouveaux majeurs et aux jeunes d'une façon générale. Au cours du point presse animé par les différents responsables de jeunesse, les militants ont été invités à participer à l'opération d'enrôlement. Je lance également un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'inonder les centres d'enrôlement et d'aller se faire massivement enrôler. Nous voulons montrer un visage d'une jeunesse prête pour la victoire du candidat du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Avant et pendant les 2 semaines que vont durer le processus de la révision de la liste électorale du 10 au 24 juin prochain, ces jeunes du RHDP comptent déployer des équipes sur l'ensemble du territoire pour faire un large écho de leur appel à l'enrôlement. La coordination RHDP de la région du Tonkoui mobilise aussi les militants de cette région en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Une stratégie de communication et de campagne a été adaptée donc à cette région, a été élaborée, comme nous l'explique Abou Sanogo. La coordination RHDP de la région du Tonkoui a affûté ses armes pour une large victoire du candidat de leur parti, Amadou Gon Coulibaly. D'où un séminaire pour déterminer la stratégie pour atteindre cet objectif. Le Tonkoui est une zone très importante, déjà dominée par le RHDP en termes d'élus. Nous allons nous rendre sur le terrain avec une stratégie bien élaborée pour amplifier cette victoire. Nous nous sommes organisés d'abord pour réorganiser notre coordination
ensuite pour nous préparer à aller faire la campagne, à commencer par l'enrôlement. Il s'agira de définir une matrice d'action à même d'y garantir une large victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, d'évaluer et renforcer l'implantation du parti dans la région du Tonkouy, de relever toutes les actions de développement entreprises durant les 2 mandats du président Alassane Ouattara, afin d'identifier les attentes diligentes à satisfaire les populations et surtout d'élaborer une stratégie de communication de campagne adaptée à la région du Tonkouy. Nous attendons des cadres du Tonkouy une disponibilité totale pour une bonne campagne afin d'avoir un produit fini à la dimension de l'amour qu'on porte au AGC. Le meilleur cheval, le cheval du développement qui peut amener le Tonkouy à la hauteur des autres régions, même comme Abidjan, c'est Amadou Gon Coulibaly. 6 sous-thèmes ont été développés au cours de ce séminaire qui a adopté plusieurs résolutions saluées par le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Le séminaire trace les sillons d'une région nouvelle qui va donc se construire autour d'une équipe de ses fils. Mais c'est cette déclinaison de cette équipe qui doit se faire dans toutes les régions. À l'issue des travaux, la coordination régionale du Tonkouy a adressé 2 motions, dont l'une au président de la République Alassane Ouattara et l'autre au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP aux élections présidentielles d'octobre prochain. Et loin du terrain politique, les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait ce vendredi 5 juin. On dénombre dans notre pays 169 nouveaux cas et 1601 patients guéris au total. Nous écoutons le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Point de la situation de la COVID-19 au 5 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 5 juin 2020, 169 nouveaux cas de COVID-19 sur 628 échantillons prélevés, soit 27% de cas positifs, 20 guéris et 1 décès. Nous avons déploré hier soir, jeudi 4 juin, un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 68 ans, diabétique, cardiopathe et hypertendu. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 5 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3 431 cas confirmés, dont 1604 personnes guéries, 36 décès et 1791 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 856. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. La maladie est encore présente dans notre pays. Il demande aux populations de rester prudentes, d'être disciplinées et de respecter les mesures barrières. Soyons tous responsables. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 5 juin, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 9168 cas confirmés, 42 décès. Au Burkina Faso, 885 cas confirmés, 53 décès. Au Mali, 1485 cas confirmés, 87 décès. Et en Guinée, 4060 cas confirmés, 23 décès. Au Libéria, on dénombre 334 cas confirmés. Et puis dans le monde, 6 077 435 cas confirmés, 3 302 757 personnes guéries et enfin 395 597 décès.
Dimanche prochain sera célébrée la fête des mères, mais avant l'événement, la mutuelle sociale des agents de la RTI Misarti célèbre toutes les mamans de l'entreprise. Ce sont plus de 300 bouteilles de gaz format B6 qui ont été donc offertes ce vendredi aux femmes mutualistes de l'entreprise. Coût global du don est 4 500 000 francs CFA pour Alvor Assa, président du conseil d'administration de cette mutuelle. Ce geste s'inscrit dans la continuité des actions du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, qui, je rappelle, avant cette remise de dons de la Musarti, a offert des complets de pagne à toutes les femmes de la RTI. Et par anticipation, je souhaite bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent à travers le monde. Et à vous tous, continuons de respecter les gestes barrières. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby.